Le jour se levait lentement sur Montpellier, enveloppant la ville d'une lumière douce qui contrastait avec la tension silencieuse qui gagnait peu à peu certains destins. Dans cet équilibre fragile entre passé enfoui et vérité en train d'émerger, Nathalie se retrouvait incapable de trouver le moindre repos, comme si son esprit refusait de suspendre une quête devenue trop importante pour être ignorée. Allongée dans son lit, elle laissait défiler dans sa mémoire les événements récents avec une intensité nouvelle, chaque détail prenant une signification qu'elle n'avait pas perçue auparavant. Ce qui, au départ, ressemblait à une simple interrogation sur ses origines s'était transformé en une recherche plus profonde, presque viscérale, qui semblait réveiller des forces anciennes et incontrôlables. Une sensation persistante s'imposait en elle, celle que la vérité qu'elle s'apprêtait à découvrir ne serait pas neutre, mais au contraire capable de bouleverser définitivement l'équilibre de sa vie. Dans ce climat d'incertitude, Emma tentait de maintenir une forme de stabilité, oscillant entre son désir d'accompagner Nathalie dans cette épreuve et la peur diffuse que cette investigation ne les entraîne vers quelque chose de trop dangereux. Son regard se posait souvent sur Lucas, dont le comportement avait subtilement changé, laissant apparaître une concentration inhabituelle, presque obsessionnelle. Il ne s'agissait plus pour lui d'une simple curiosité, mais d'un enchaînement logique de faits qui, mis bout à bout, formaient désormais une piste cohérente et difficile à ignorer. Lucas, de son côté, ne pouvait plus faire marche arrière face aux connexions qui se dessinaient avec une précision troublante. Ce qui n'était au départ qu'un élément parmi d'autres avait progressivement pris la forme d'un axe central autour duquel s'organisaient toutes ses réflexions. Il voyait les pièces s'assembler avec une clarté presque inquiétante, comme si chaque révélation appelait la suivante dans un mouvement irréversible. Au cœur de ce mécanisme, un nom revenait avec insistance, s'imposant comme une évidence, les Beaulieu. Ce nom, entendu grâce à Dimitri, ne représentait plus seulement une information, mais un point de bascule. Lucas comprenait désormais qu'il ne s'agissait pas d'une simple piste secondaire, mais d'un élément structurant, capable de relier plusieurs événements entre eux. Cependant, cette prise de conscience s'accompagnait d'une certitude plus sombre. Certaines vérités, une fois révélées, entraînaient des conséquences qu'il était impossible de maîtriser. C'est dans cet état d'esprit qu'il décida de confronter directement Dimitri, conscient que le temps des hésitations était terminé. Lors de leur rencontre, l'atmosphère se révéla immédiatement tendue, marquée par la peur et la méfiance. Dimitri, fragilisé par les menaces de José Alvaro, donnait l'impression d'être acculé, incapable de trouver une position stable dans une situation qui lui échappait. Ses gestes trahissaient une nervosité croissante, tandis que son regard évitait toute confrontation directe. Lucas adopta une approche méthodique, posant des questions précises qui laissaient entendre qu'il avait déjà compris une partie de la vérité. Cette stratégie, loin d'être agressive, reposait sur une pression progressive qui réduisait les possibilités de fuite de Dimitri. Face à cette avancée contrôlée, celui-ci se retrouva progressivement privé de ses défenses habituelles, jusqu'au moment où le silence devint plus lourd que les mots eux-mêmes. C'est alors que Dimitri finit par céder, laissant échapper le nom qu'il avait tenté de protéger jusque-là, les Beaulieu. Cette révélation marqua un tournant immédiat dans la compréhension de Lucas, qui percevait désormais la cohérence d'un ensemble d'indices jusque-là dispersés. Ce qu'il tenait entre ses mains n'était plus une simple hypothèse, mais un fil conducteur menant à une histoire familiale complexe, dont Nathalie allait inévitablement faire partie. Pendant ce temps, Nathalie tentait de maintenir une apparence de normalité, mais son état intérieur trahissait une agitation profonde. Lorsqu'elle retrouva Berthier près de la mer, le contraste entre le calme du paysage et le tumulte de ses pensées accentuait encore davantage son trouble. Le rythme régulier des vagues semblait incapable d'apaiser ce qui se jouait en elle, tant les questions restaient sans réponse. Installée face à lui, elle chercha à exprimer ce qu'elle ressentait, mais ses mots peinaient à contenir la complexité de ses émotions. Elle évoquait un sentiment de culpabilité difficile à expliquer, comme si les événements du passé avaient laissé une trace invisible dont elle se sentait, malgré elle, responsable. Cette impression, bien qu'irrationnelle, s'imposait avec une force qu'elle ne parvenait pas à contenir. Berthier, attentif, comprenait que ce malaise dépassait largement une simple remise en question personnelle. Il percevait dans ses paroles une inquiétude plus profonde, liée à quelque chose qui n'avait pas encore été clairement identifié. Ses tentatives pour la rassurer restaient présentes, mais ne suffisaient pas à dissiper l'impression que Nathalie avançait vers une vérité dont elle redoutait déjà les conséquences. Dans le même temps, une autre trajectoire se dessinait du côté de Gary, confronté à un obstacle qui venait brutalement remettre en cause ses projets. Le refus de la banque de lui accorder un prêt constituait une rupture nette, mettant fin à une perspective qu'il considérait comme essentielle. Ce rejet ne touchait pas seulement son ambition,
mais également son besoin de prouver qu'il pouvait encore réussir malgré les doutes qui l'entouraient. La paillote représentait pour lui bien plus qu'un simple investissement, incarnant une opportunité de reconstruction personnelle. Face à cet échec, il refusa néanmoins de se résigner, mobilisant immédiatement son énergie pour trouver une alternative. C'est dans cette logique qu'il se tourna vers Henrik, espérant trouver un soutien capable de compenser ce refus. Henrik, tout en reconnaissant la sincérité de l'engagement de Gary, ne pouvait ignorer les risques associés à une telle démarche. Il percevait clairement que cette détermination pouvait, si elle n'était pas maîtrisée, conduire à des décisions dangereuses. Son inquiétude ne portait pas seulement sur le projet lui-même, mais sur les moyens que Gary pourrait être tenté d'utiliser pour le concrétiser. Malgré ses réserves, Gary ne renonçait pas à son objectif, considérant chaque obstacle comme une étape à franchir plutôt qu'une limite définitive. Cette attitude le poussait à envisager d'autres solutions, notamment en se rapprochant de figures susceptibles de lui offrir une nouvelle opportunité, comme Guillaume Sérignan, dont le profil correspondait à ses attentes. Parallèlement, sur le plan institutionnel, une autre tension se développait entre Thierry et Baker. Le premier, convaincu que les éléments disponibles justifiaient une action rapide, cherchait à enclencher une procédure visant les Beaulieu. Cependant, Baker, fidèle à une approche rigoureuse, refusa de s'engager sans preuve concrète, considérant que l'absence de crime ou de plainte rendait toute intervention prématurée. Ce refus, bien que cohérent d'un point de vue légal, avait pour effet de ralentir une dynamique qui aurait pu permettre d'anticiper certains événements. Thierry, conscient des limites imposées par cette décision, se retrouvait dans une position frustrante, obligé de composer avec un système qui ne lui permettait pas d'agir selon son intuition. Au centre de ces différentes trajectoires, Nathalie continuait d'avancer vers une vérité qui, sans qu'elle en ait encore pleinement conscience, allait redéfinir son identité et son rapport au monde. Ce mouvement, amorcé presque malgré elle, la conduisait progressivement vers un point de rupture dont elle ne percevait encore que les prémices. Et déjà, une sensation persistante s'imposait dans l'ombre de ces révélations. Ce qui allait émerger ne se limiterait pas à une simple découverte, mais pourrait entraîner des conséquences bien plus graves, comme si le passé, longtemps enfoui, s'apprêtait à réclamer son dû. Dans le prolongement de ces révélations encore incomplètes, Lucas poursuivait son raisonnement avec une rigueur presque implacable, comme si chaque élément découvert imposait une nouvelle étape, plus profonde, plus risquée aussi. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre, mais d'aller jusqu'au bout d'un enchaînement logique qui ne laissait plus de place au doute. Le nom des Beaulieu, désormais confirmé par Dimitri, résonnait comme une porte entr'ouverte sur un passé structuré, organisé, et surtout soigneusement dissimulé. À mesure qu'il avançait, Lucas réalisait que cette famille n'était pas simplement un détail dans l'histoire de Nathalie, mais le cœur même d'une vérité qui avait été maintenue dans l'ombre pendant des années. Cette certitude renforçait son implication, tout en faisant naître en lui une inquiétude qu'il ne formulait pas encore clairement. Car plus il avançait, plus il comprenait que ce qu'il allait révéler risquait de bouleverser Nathalie d'une manière irréversible. Dans le même temps, Emma, fidèle à sa volonté de soutenir Nathalie, s'engageait elle aussi dans cette recherche, même si une part d'elle restait prudente face à l'ampleur que prenait la situation. Lorsqu'elle montra à Nathalie la photo retrouvée, celle de Didier Beaulieu, le moment prit une dimension particulière, presque suspendue, comme si le temps lui-même ralentissait face à l'importance de cette révélation. Nathalie, en découvrant ce visage, ressentit immédiatement un trouble profond, difficile à définir mais impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement l'image d'un inconnu, mais celle d'un homme qui, d'une certaine manière, faisait partie d'elle sans qu'elle ait jamais eu conscience de son existence. Cette confrontation visuelle agissait comme un choc silencieux, réveillant en elle des émotions contradictoires, mêlant curiosité, douleur et une forme d'injustice liée au temps perdu. Cependant, cette découverte ne s'arrêta pas à l'identification de son père. Emma, avec une prudence mesurée, lui révéla que Didier Beaulieu était décédé depuis 10 ans. Cette information, loin d'apporter une forme de clôture, accentua au contraire le sentiment de vide qui s'installait en Nathalie. Elle comprenait alors qu'elle ne pourrait jamais combler ce manque, que toute tentative de rencontre ou d'explication appartenait désormais au passé. Ce constat renforça une sensation de perte qu'elle n'avait pas anticipée, comme si la vérité, au lieu de la libérer, venait refermer une possibilité qu'elle n'avait même pas eu le temps d'imaginer. Dans la continuité de ces révélations, une autre information surgit, encore plus déstabilisante. Lucas et Emma, en croisant leurs recherches, établirent que Nathalie n'était pas seule dans cette filiation, et que deux autres figures y étaient directement liées, Henri et Jeanne Beaulieu. Cette annonce introduisait une nouvelle dimension, transformant une quête individuelle en une réalité familiale beaucoup plus vaste.
Apprendre qu'elle avait un frère et une sœur, dont elle ignorait tout jusqu'alors, provoqua en Nathalie une onde de choc difficile à contenir. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre d'où elle venait, mais de réaliser que des liens existaient déjà, indépendamment de sa volonté, et que ces liens allaient inévitablement s'imposer à elle. Cette prise de conscience, à la fois vertigineuse et fragile, la plaça dans une position instable, oscillant entre le désir de comprendre et la peur de ce qu'elle allait découvrir. Pendant ce temps, du côté des Beaulieu, une tension plus diffuse mais tout aussi palpable s'installait progressivement. Jeanne, en particulier, semblait traversée par une inquiétude croissante, comme si elle percevait, sans pouvoir l'expliquer rationnellement, que quelque chose approchait. Ces tirages de cartes, auxquels elle accordait une importance particulière, devenaient le reflet de cette angoisse intérieure. Lorsqu'elle tira l'arcane 3, son interprétation ne laissa place à aucun doute dans son esprit. Un événement grave, irréversible, était sur le point de se produire. Cette conviction, loin de rester abstraite, s'imposa à elle avec une intensité qui dépassait la simple intuition. Elle parla de mort, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme une réalité imminente. Henri, face à cette réaction, tenta d'apaiser la situation, cherchant à ramener les choses à une échelle plus rationnelle. Il lui proposa une tisane, comme pour calmer une inquiétude qu'il considérait excessive. Pourtant, derrière cette tentative de normalisation, une forme de doute subsistait, comme s'il percevait lui aussi que quelque chose échappait à leur compréhension. Cette tension, encore invisible pour certains, contribuait à créer un climat particulier autour des Beaulieu, un mélange d'attentes et de menaces qui ne cessait de croître. Dans un registre différent mais parallèle, Gary poursuivait son combat personnel pour concrétiser son projet. Après l'échec de sa tentative auprès d'Henrique, il décida d'adopter une approche plus audacieuse, se tournant vers Guillaume Sérignan, dont la position et les ressources pouvaient représenter une solution viable. Lorsqu'il interrompit le dîner de Johanna et Sérignan, la scène traduisait à la fois son urgence et son absence de retenue face à la situation. Il exposa son projet avec une énergie déterminée, cherchant à convaincre par la force de sa conviction. Cette démarche, bien que risquée, révélait à quel point il était prêt à tout pour atteindre son objectif. Sérignan, de son côté, adopta une attitude mesurée, laissant entrevoir une ouverture sans pour autant s'engager immédiatement. Il remit sa carte à Gary, indiquant qu'un échange plus formel pourrait avoir lieu ultérieurement. Ce geste, en apparence anodin, représentait pourtant une possibilité concrète, une porte entrouverte que Gary ne manquerait pas d'exploiter. Cependant, cette dynamique soulevait également des interrogations sur les conséquences d'un tel rapprochement. Car derrière l'opportunité se cachait peut-être un risque, celui de s'engager dans un terrain dont Gary ne maîtrisait pas toutes les règles. Dans ce contexte où plusieurs trajectoires se développaient simultanément, une cohérence globale commençait à émerger, reliant des destins qui, jusqu'alors, semblaient indépendants. Nathalie, au centre de cette convergence, avançait désormais vers une vérité complète, sans encore mesurer l'impact que celle-ci aurait sur son avenir. Les révélations s'accumulaient, les tensions s'intensifiaient, et un sentiment diffus s'imposait peu à peu. Tout semblait converger vers un point critique, un moment où les différentes lignes narratives allaient se croiser de manière irréversible. Et dans l'ombre de cette progression, la prédiction de Jeanne prenait une résonance particulière, comme un avertissement suspendu au-dessus de chacun, prêt à se concrétiser à tout instant. À mesure que les révélations s'enchaînaient, Nathalie se retrouvait progressivement confrontée à une réalité qui dépassait largement ce qu'elle avait imaginé au départ. Ce qui devait être une simple recherche identitaire prenait désormais la forme d'un bouleversement profond, affectant non seulement sa perception du passé, mais également sa place dans le présent. Chaque information ajoutait une couche supplémentaire à une vérité déjà difficile à assimiler, comme si son existence elle-même se recomposait sous ses yeux. Après avoir appris l'identité de son père et l'existence de cette fratrie inattendue, Nathalie se retrouva dans un état de suspension intérieure, incapable de déterminer comment réagir face à ce qu'elle venait de découvrir. Elle oscillait entre une forme de soulagement d'avoir enfin obtenu des réponses et une angoisse diffuse liée aux conséquences de ces révélations. La disparition de Didier Beaulieu, survenue 10 ans plus tôt, laissait derrière elle un vide impossible à combler, transformant cette quête en une rencontre manquée avec un passé désormais inaccessible. Dans ce contexte, la question de ses liens avec Henri et Jeanne devenait centrale, introduisant une nouvelle dimension dans sa réflexion. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre, mais d'envisager une confrontation, une prise de contact qui pouvait tout aussi bien apporter des réponses que déclencher de nouveaux conflits. Cette perspective, encore abstraite, commençait néanmoins à s'imposer comme une étape inévitable. Pendant ce temps,
Lucas poursuivait son analyse avec une lucidité qui le plaçait en position d'observateur actif, conscient que son rôle dans cette histoire allait bien au-delà d'une simple aide ponctuelle. Il comprenait que chaque élément qu'il révélait avait un impact direct sur Nathalie, et que cette responsabilité impliquait une certaine prudence. Pourtant, malgré cette conscience des enjeux, il ne pouvait ignorer la nécessité d'aller jusqu'au bout, convaincu que la vérité, même difficile, restait préférable à l'ignorance. Emma, quant à elle, continuait d'accompagner Nathalie avec une attention constante, cherchant à équilibrer la progression des découvertes avec la capacité de son amie à les intégrer. Elle percevait clairement les fragilités qui apparaissaient peu à peu, ces moments où Nathalie semblait vaciller, comme si le poids des révélations devenait trop lourd à porter seule. Cette proximité renforçait leur lien, tout en accentuant la tension liée à l'incertitude de ce qui allait suivre. Dans un autre espace, la situation autour de Dimitri continuait de se tendre, marquée par la pression exercée par José Alvaro. Celui-ci, toujours à l'affût, cherchait à comprendre jusqu'où les informations avaient circulé, révélant ainsi son inquiétude face à une possible exposition. Sa manière d'aborder Dimitri, mêlant menaces et intimidation, traduisait une volonté claire de garder le contrôle, quitte à recourir à des méthodes agressives. Dimitri, déjà fragilisé, tentait de maintenir une position stable, affirmant qu'il n'avait rien révélé. Pourtant, cette posture défensive apparaissait de plus en plus difficile à tenir, tant la situation lui échappait. Il se retrouvait pris entre deux forces opposées, incapable de se dégager complètement sans en subir les conséquences. Cette tension interne contribuait à renforcer le climat général d'instabilité qui entourait cette affaire. Parallèlement, la dynamique entre Gary et ses interlocuteurs continuait d'évoluer, révélant une détermination qui, bien qu'admirable, pouvait également devenir problématique. Après avoir obtenu un premier contact avec Guillaume Sérignan, Gary s'accrochait à cette opportunité avec une intensité qui traduisait l'importance qu'il accordait à son projet. Il voyait dans cette rencontre une chance de renverser une situation compromise, sans forcément mesurer les implications d'un tel engagement. Henrik, de son côté, restait préoccupé par cette évolution, conscient que Gary pouvait être tenté de s'engager dans des choix risqués. Son regard, empreint d'une certaine lucidité, lui permettait de percevoir les dangers potentiels, notamment celui de voir Gary s'associer à des personnes dont les intentions n'étaient pas entièrement claires. Cette inquiétude, bien que non formulée de manière alarmiste, constituait un élément supplémentaire dans un contexte déjà chargé. Dans le même temps, la tension au sein des Beaulieu continuait de croître, portée par l'attitude de Jeanne, dont les intuitions semblaient gagner en intensité. Ces tirages, loin de la rassurer, renforçaient au contraire son sentiment d'urgence, comme si elle percevait des éléments qui échappaient aux autres. Cette capacité à ressentir ce qui n'était pas encore visible contribuait à installer un climat particulier, fait de pressentiments et d'inquiétudes latentes. Henri, bien que plus rationnel dans son approche, ne pouvait totalement ignorer ces signaux, même s'il tentait de les minimiser. Son rôle consistait à maintenir une forme d'équilibre, à éviter que la situation ne bascule dans une inquiétude excessive. Pourtant, derrière cette volonté de normalisation, une tension subsistait, révélant que lui aussi était affecté, même s'il ne l'exprimait pas ouvertement. Dans ce paysage complexe, Nathalie restait au centre d'un mouvement qui la dépassait, avançant vers une confrontation qui semblait désormais inévitable. L'adresse que lui avait fournie Emma devenait un point de convergence, une étape concrète qui transformait une réalité abstraite en une possibilité immédiate. Cette transition, du concept à l'action, marquait un tournant décisif. Elle comprenait que la prochaine étape ne consisterait plus à chercher, mais à affronter, à se présenter face à ceux qui partageaient son histoire sans avoir jamais croisé sa route. Cette perspective, à la fois nécessaire et redoutée, créait en elle une tension difficile à contenir. Dans cet enchevêtrement de trajectoires, une impression persistante s'installait, celle que les événements allaient bientôt atteindre un point de convergence, où chaque décision, chaque révélation, prendrait une importance déterminante. La prédiction de Jeanne, évoquant une mort imminente, ne cessait de résonner en arrière-plan, comme une ombre prête à s'étendre sur tous ceux qui, de près ou de loin, étaient liés à cette histoire. Ainsi, tandis que chacun avançait selon sa propre logique, un fil invisible semblait relier ses destins, les entraînant vers une issue commune dont personne ne maîtrisait encore les contours, mais dont la gravité se faisait déjà sentir. À ce stade, la dynamique enclenchée par les révélations précédentes commençait à produire des effets plus concrets, comme si les différentes lignes narratives, jusque-là parallèles, s'approchaient progressivement d'un point de collision. Nathalie, désormais consciente de l'existence de ses liens avec la famille Beaulieu, ne pouvait plus se contenter d'une posture passive.
La connaissance de cette vérité l'obligeait à envisager une suite, une action, même si celle-ci restait encore difficile à formuler clairement. Ce passage d'une compréhension intellectuelle à une implication personnelle constituait une étape délicate, car il impliquait non seulement d'accepter cette nouvelle identité, mais également de se confronter aux conséquences qu'elle pouvait entraîner. L'adresse que lui avait donnée Emma ne représentait plus simplement une information, mais une invitation implicite à franchir un seuil, à entrer dans un espace où les réponses pourraient se transformer en nouvelles questions. Dans cet état de tension intérieure, Nathalie se retrouvait face à un dilemme silencieux, partagé entre le besoin de savoir et la peur de découvrir ce que cette rencontre pourrait révéler. Elle comprenait que ce choix ne concernait pas uniquement son passé, mais qu'il aurait un impact direct sur son avenir, redéfinissant les relations qu'elle entretenait avec elle-même et avec les autres. Pendant ce temps, Lucas observait cette évolution avec une attention particulière, conscient que son rôle dans cette histoire atteignait un point critique. Il avait été celui qui avait initié le mouvement, celui qui avait permis à Nathalie d'accéder à cette vérité, et il mesurait désormais la portée de cette responsabilité. Cette position, à la fois active et en retrait, le plaçait dans une situation complexe, où chaque décision devait être pesée avec soin. Il comprenait que la suite ne dépendait plus uniquement de lui, mais il restait attentif aux conséquences de ses actions, prêt à intervenir si nécessaire, tout en respectant le rythme de Nathalie. Cette retenue, loin d'être une forme de désengagement, témoignait au contraire d'une conscience aiguë des enjeux humains impliqués. Emma, de son côté, continuait d'accompagner Nathalie avec une présence discrète mais essentielle. Elle percevait clairement que son amie se trouvait à un moment charnière, où chaque geste pouvait faire basculer l'équilibre fragile qu'elle tentait de maintenir. Son soutien ne passait pas seulement par des paroles, mais par une disponibilité constante, une capacité à être là sans imposer, à laisser Nathalie avancer à son propre rythme. Dans le même temps, du côté de la famille Beaulieu, l'inquiétude de Jeanne prenait une intensité nouvelle, comme si les éléments qu'elle percevait se rapprochaient dangereusement d'une concrétisation. Ces tirages de cartes, devenus presque obsessionnels, ne faisaient que renforcer son sentiment qu'un événement grave était imminent. L'arcane qu'elle avait tiré continuait de s'imposer dans son esprit comme une évidence, non pas sous la forme d'une simple interprétation symbolique, mais comme une annonce claire, presque tangible. Cette conviction, difficile à partager avec les autres, la plaçait dans une position d'isolement, où son inquiétude se nourrissait d'elle-même. Henri, bien qu'il tente de maintenir une approche plus rationnelle, ne pouvait ignorer complètement l'état de sa sœur. Il percevait que cette agitation n'était pas simplement le fruit de son imagination, mais qu'elle s'inscrivait dans un contexte plus large, où plusieurs éléments semblaient converger vers une situation instable. Son attitude, oscillant entre apaisement et vigilance, reflétait cette difficulté à trouver un équilibre entre raison et intuition. Dans un registre différent, mais tout aussi révélateur des tensions en cours, la situation de Gary continuait d'évoluer, marquée par une détermination qui ne faiblissait pas malgré les obstacles. Après avoir obtenu un premier contact avec Guillaume Sérignan, il se retrouvait dans une phase d'attente active, cherchant à transformer cette opportunité en une collaboration concrète. Cette démarche, bien que porteuse d'espoir, restait fragile, dépendante de facteurs qu'il ne maîtrisait pas entièrement. Gary avançait avec une confiance qui pouvait sembler excessive, mais qui traduisait en réalité un besoin profond de réussir, de prouver qu'il était capable de dépasser les limites qu'on lui imposait. Henrik, observant cette évolution, restait préoccupé par les risques potentiels, conscient que cette trajectoire pouvait conduire Gary vers des situations difficiles. Son regard, empreint d'une certaine lucidité, lui permettait d'anticiper des conséquences que Gary lui-même ne percevait pas encore. Cette inquiétude, bien que contenue, constituait un élément supplémentaire dans un contexte déjà marqué par l'incertitude. Parallèlement, la tension entre Thierry et Baker continuait de produire ses effets, révélant les limites du cadre institutionnel face à des situations qui échappaient aux critères habituels. Le refus de Baker d'ouvrir une enquête, fondée sur l'absence de preuves concrètes, imposait une contrainte qui freinait toute initiative. Thierry, confronté à cette réalité, se retrouvait dans une position frustrante, conscient que son intuition le poussait à agir, mais empêché par des règles qu'il ne pouvait contourner. Cette tension entre instinct et procédure traduisait une problématique plus large, celle de l'incapacité à intervenir tant que les événements n'avaient pas encore produit de conséquences visibles. Dans cet ensemble de situations, Nathalie apparaissait de plus en plus comme le point de convergence, celle autour de laquelle s'organisaient les différentes tensions. Sa décision à venir, encore suspendue, constituait un élément déterminant, capable d'accélérer ou de modifier le cours des événements. La perspective de rencontrer Henri et Jeanne, jusque-là abstraite,
commençait à prendre une forme plus concrète, transformant une idée en une possibilité immédiate. Cette évolution renforçait l'intensité de son trouble, tout en rendant inévitable le passage à l'action. Dans l'ombre de ces évolutions, la prédiction de Jeanne continuait de planer, comme une menace silencieuse qui donnait à chaque événement une dimension supplémentaire. Ce qui aurait pu apparaître comme une simple coïncidence prenait désormais la forme d'un avertissement, renforçant l'impression que les différents éléments de cette histoire étaient liés par une logique plus profonde. Ainsi, tandis que chacun avançait selon sa propre trajectoire, une impression persistante s'imposait, celle d'un mouvement global, d'une progression inexorable vers un point de bascule. Les décisions prises, les révélations accumulées, les tensions latentes, tout semblait converger vers un moment où les conséquences deviendraient impossibles à contenir. Et dans ce silence chargé d'attente, une certitude commençait à émerger. Ce qui s'annonçait ne serait pas simplement une confrontation, mais un événement capable de marquer durablement tous ceux qui y seraient liés. À ce stade de l'histoire, une densité nouvelle semblait s'installer dans les événements, comme si chaque décision, chaque mouvement, prenait une importance accrue sous l'effet des révélations accumulées. Nathalie, désormais consciente de l'existence de ses liens avec la famille Beaulieu, ne pouvait plus se réfugier dans une attente passive. La connaissance avait transformé son rapport au monde, et ce qui, quelques jours auparavant, relevait encore de l'hypothèse, s'imposait désormais comme une réalité à laquelle elle devait se confronter. Ce passage à une forme d'engagement intérieur se manifestait par une tension constante, difficile à apaiser. Elle savait que l'adresse fournie par Emma n'était plus simplement une information à conserver, mais une invitation implicite à franchir une étape décisive. Cette transition vers l'action représentait un moment critique, car elle impliquait d'accepter non seulement la vérité, mais aussi les conséquences qu'elle allait entraîner. Dans cet état d'incertitude, Nathalie se trouvait suspendue entre deux dynamiques opposées. D'un côté, le besoin de comprendre, de donner un sens à ce passé fragmenté. De l'autre, la peur de voir cette vérité bouleverser l'équilibre fragile qu'elle tentait encore de maintenir. Cette hésitation, loin d'être une faiblesse, révélait au contraire la complexité de la situation, où chaque avancée comportait une part de risque. Pendant ce temps, Lucas continuait d'observer l'évolution de la situation avec une attention soutenue, conscient que son rôle avait contribué à déclencher ce processus. Il ne s'agissait plus pour lui de simplement fournir des informations, mais de mesurer l'impact de chaque révélation sur Nathalie, d'adapter son approche en fonction de ce qu'elle était capable d'absorber. Cette posture, à la fois active et mesurée, traduisait une forme de maturité dans sa manière d'agir, une volonté de ne pas précipiter les choses tout en refusant de reculer face à la vérité. Il comprenait que le temps jouait un rôle essentiel, que certaines étapes ne pouvaient être brûlées sans risquer de fragiliser davantage Nathalie. Emma, quant à elle, restait un point d'ancrage essentiel, apportant une stabilité qui permettait à Nathalie de ne pas sombrer dans une forme de désorientation totale. Sa présence constante, discrète mais attentive, constituait un soutien précieux, d'autant plus que la situation évoluait vers des enjeux de plus en plus lourds. Dans un autre registre, la situation autour de Gary atteignait elle aussi un point de tension plus marqué, révélant les limites de sa stratégie et les risques qu'elle impliquait. Sa détermination à financer l'achat de la paillote, loin de diminuer, semblait au contraire se renforcer face aux obstacles, comme si chaque refus alimentait davantage sa volonté de réussir. Après avoir pris contact avec Guillaume Sérignan, Gary se retrouvait dans une phase d'attente active, cherchant à transformer cette ouverture en une opportunité concrète. Cette attente, bien que porteuse d'espoir, restait fragile, dépendante de décisions qui ne lui appartenaient pas entièrement. Il avançait avec une confiance qui, bien que sincère, reposait sur des bases encore incertaines. Henrik, observant cette évolution, ne pouvait s'empêcher de nourrir une inquiétude croissante. Il percevait clairement que Gary se trouvait à un moment charnière, où les choix effectués pourraient avoir des conséquences durables. Son regard, empreint d'une certaine lucidité, lui permettait d'anticiper des dérives possibles, notamment celle de voir Gary se tourner vers des solutions risquées pour compenser ses difficultés. Cette tension, bien que distincte de celle qui entourait Nathalie, participait néanmoins à un climat général d'instabilité, où plusieurs trajectoires semblaient évoluer simultanément vers des points critiques. Parallèlement, au sein de la famille Beaulieu, l'inquiétude de Jeanne continuait de s'intensifier, alimentée par des signes qu'elle interprétait comme des avertissements de plus en plus explicites. Ces tirages de cartes, loin de la rassurer, renforçaient au contraire son sentiment que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Cette conviction, qu'elle exprimait avec une certitude troublante, ne se limitait plus à une simple intuition, mais prenait la forme d'une anticipation précise, presque tangible.
Elle parlait d'une mort imminente, non pas comme une possibilité abstraite, mais comme une réalité en train de se rapprocher. Henri, face à cette intensité, tentait de maintenir une posture plus rationnelle, cherchant à tempérer les interprétations de sa sœur sans pour autant les rejeter complètement. Il se trouvait lui aussi dans une position délicate, partagée entre le désir de rassurer et la conscience que certains éléments échappaient à une explication logique. Cette dualité, entre raison et pressentiment, contribuait à créer un climat particulier autour des Beaulieu, où chaque geste, chaque parole, semblait chargée d'une signification supplémentaire. Dans le même temps, la situation entre Thierry et Baker continuait de refléter les limites du cadre institutionnel face à une réalité en train de se transformer. Le refus d'ouvrir une enquête, basée sur l'absence de preuves concrètes, imposait une contrainte qui empêchait toute action préventive. Thierry, confronté à cette impasse, se retrouvait dans une position de frustration croissante, conscient que son intuition le poussait à agir, mais contraint par des règles qui limitaient son champ d'intervention. Cette tension révélait une problématique plus large, celle de l'incapacité à intervenir avant que les conséquences ne deviennent visibles. Dans cet ensemble de situations, Nathalie apparaissait de plus en plus comme le point de convergence, celle dont les choix allaient influencer l'ensemble des trajectoires en cours. Sa décision de se rendre ou non à l'adresse des Beaulieu constituait désormais un élément déterminant, capable d'accélérer ou de modifier le cours des événements. Cette perspective, encore suspendue, renforçait l'intensité du moment, donnant à chaque instant une valeur particulière. Le temps semblait se contracter autour de cette décision, comme si tout ce qui s'était construit jusqu'ici conduisait inévitablement à cette confrontation. Dans l'ombre de ces évolutions, la prédiction de Jeanne continuait de planer, donnant à chaque élément une dimension supplémentaire, presque inquiétante. Ce qui aurait pu apparaître comme une coïncidence prenait désormais la forme d'un avertissement structurant, renforçant l'idée que les différents événements étaient liés par une logique invisible. Ainsi, tandis que les trajectoires individuelles poursuivaient leur progression, une impression globale s'imposait, celle d'un mouvement irréversible vers un point de bascule. Les tensions accumulées, les décisions à venir, les révélations encore en suspens, tout semblait converger vers un moment où les conséquences deviendraient impossibles à contenir. Et dans ce silence chargé d'attente, une certitude s'installait progressivement. Ce qui allait se produire ne se limiterait pas à une simple évolution des relations, mais marquerait un tournant profond, capable de redéfinir durablement l'équilibre de chacun. À mesure que les tensions accumulées atteignaient un seuil critique, une forme d'accélération semblait s'imposer dans le déroulement des événements, comme si le temps lui-même se contractait autour des décisions à venir. Nathalie, placée au centre de cette convergence, ne pouvait plus ignorer la nécessité de franchir une étape décisive, tant l'équilibre qu'elle tentait de préserver devenait instable face à la réalité qui s'imposait à elle. La connaissance de ses origines, loin de lui offrir une forme de stabilité, avait ouvert un espace de questionnement encore plus vaste, où chaque réponse appelait de nouvelles interrogations. Elle comprenait désormais que la vérité ne constituait pas une fin en soi, mais un point de départ vers une transformation plus profonde, impliquant une redéfinition de son identité et de sa place dans le monde. Dans cet état de tension intérieure, la perspective de rencontrer Henri et Jeanne Beaulieu ne relevait plus d'une simple éventualité, mais d'une nécessité presque inévitable. Cette confrontation, qu'elle avait jusque-là repoussée dans ses pensées, prenait désormais une forme concrète, s'imposant comme une étape incontournable dans son parcours. Cependant, cette avancée s'accompagnait d'une inquiétude persistante, nourrie à la fois par les révélations récentes et par le climat général qui entourait cette histoire. La prédiction de Jeanne, évoquant une mort imminente, continuait de résonner en arrière-plan, ajoutant une dimension supplémentaire à une situation déjà complexe. Pendant ce temps, Lucas, fidèle à son rôle d'observateur engagé, continuait de suivre l'évolution des événements avec une attention soutenue, conscient que chaque élément pouvait avoir des répercussions importantes. Il percevait clairement que Nathalie approchait d'un point de rupture, où les choix qu'elle ferait détermineraient la suite de son parcours. Cette conscience des enjeux le poussait à maintenir une certaine vigilance, prêt à intervenir si nécessaire, tout en respectant le rythme de Nathalie. Il comprenait que cette étape ne pouvait être imposée de l'extérieur, mais devait être le fruit d'une décision personnelle, assumée dans toute sa complexité. Emma, quant à elle, restait présente avec une constance qui témoignait de la solidité de son engagement. Elle percevait les fragilités de Nathalie, ces moments où l'incertitude semblait prendre le dessus, et s'efforçait de maintenir un équilibre, apportant un soutien sans jamais forcer les choses. Cette posture, à la fois discrète et essentielle, contribuait à stabiliser une situation qui, sans cela, aurait pu basculer plus rapidement. Dans un autre registre,
la trajectoire de Gary continuait de suivre une logique de plus en plus risquée, révélant les limites de sa détermination face aux contraintes qui s'imposaient à lui. Son projet autour de la paillote, loin de s'essouffler, semblait au contraire devenir une obsession, alimentée par les refus successifs qu'il avait essuyés. Après son premier échange avec Guillaume Sérignan, Gary se retrouvait dans une phase d'attente tendue, cherchant à transformer cette ouverture en une opportunité concrète. Cette attente, bien que porteuse d'espoir, restait fragile, dépendante de facteurs qu'il ne contrôlait pas entièrement. Il avançait avec une confiance qui, bien que sincère, reposait sur des bases encore incertaines, ce qui accentuait le risque d'un déséquilibre. Henrik, observant cette évolution, ne pouvait ignorer les signaux d'alerte qui se multipliaient. Il percevait que Gary se rapprochait d'un point où les décisions prises pourraient entraîner des conséquences difficiles à maîtriser. Son inquiétude, bien que contenue, reflétait une compréhension lucide de la situation, où la frontière entre opportunité et danger devenait de plus en plus floue. Parallèlement, la tension entre Thierry et Baker continuait de produire ses effets, illustrant les limites du cadre institutionnel face à une réalité en mutation. Le refus de Baker d'ouvrir une enquête, basée sur l'absence de preuves concrètes, empêchait toute action préventive, laissant ainsi les événements suivre leur cours sans intervention. Thierry, confronté à cette contrainte, se retrouvait dans une position de frustration croissante, conscient que son intuition le poussait à agir, mais contraint par des règles qu'il ne pouvait contourner. Cette tension entre instinct et procédure révélait une problématique plus large, celle de l'incapacité à anticiper les conséquences tant que celles-ci ne s'étaient pas encore manifestées de manière visible. Dans le même temps, au sein de la famille Beaulieu, l'inquiétude de Jeanne atteignait un niveau particulièrement élevé, comme si les éléments qu'elle percevait se rapprochaient dangereusement d'une concrétisation. Ces tirages de cartes, devenus presque obsessionnels, renforçaient son sentiment qu'un événement grave était imminent. Cette conviction, qu'elle exprimait avec une certitude troublante, ne se limitait plus à une simple interprétation symbolique, mais prenait la forme d'une anticipation précise, presque tangible. Elle parlait de mort avec une intensité qui dépassait la simple crainte, comme si elle en percevait déjà les contours. Henri, face à cette situation, tentait de maintenir une approche rationnelle, cherchant à apaiser les inquiétudes de sa sœur sans pour autant les nier complètement. Il se trouvait dans une position délicate, oscillant entre le besoin de rassurer et la conscience que certains éléments échappaient à une explication logique. Cette dualité contribuait à renforcer le climat d'incertitude qui entourait cette famille. Dans cet enchevêtrement de trajectoires, Nathalie apparaissait de plus en plus comme le point de convergence, celle dont les choix allaient influencer l'ensemble des dynamiques en cours. Sa décision de se confronter à la famille Beaulieu constituait désormais un élément central, capable d'accélérer ou de modifier le cours des événements. Cette perspective, encore suspendue, donnait au moment présent une intensité particulière, comme si chaque instant précédant cette décision était chargé d'une signification accrue. Le temps semblait se resserrer autour de cette étape, renforçant l'impression d'un mouvement irréversible. Dans l'ombre de ces évolutions, la prédiction de Jeanne continuait de planer, donnant à chaque élément une dimension supplémentaire, presque inquiétante. Ce qui aurait pu apparaître comme une simple coïncidence prenait désormais la forme d'un avertissement structurant, renforçant l'idée que les différents événements étaient liés par une logique invisible. Ainsi, tandis que chacun poursuivait sa trajectoire, une impression persistante s'imposait, celle d'une convergence inévitable vers un point de bascule. Les tensions accumulées, les décisions en suspens, les révélations encore incomplètes, tout semblait conduire à un moment où les conséquences deviendraient impossibles à contenir. Et dans ce silence chargé d'attente, une certitude s'imposait progressivement. L'équilibre actuel ne pouvait durer, et ce qui allait suivre marquerait un tournant profond, capable de redéfinir durablement le destin de ceux qui se trouvaient liés à cette histoire. Dans la continuité de cette montée progressive des tensions, une impression de basculement imminent s'imposait avec une intensité nouvelle, comme si tous les éléments accumulés jusque-là arrivaient à maturité en même temps. Nathalie, désormais au seuil d'une décision qu'elle ne pouvait plus repousser, se retrouvait face à une forme de lucidité difficile à contourner, comprenant que rester immobile reviendrait à subir les événements plutôt qu'à les affronter. Cette prise de conscience, lente mais irréversible, transformait profondément son état d'esprit. Là où subsistait encore une hésitation, une tentative de préserver un équilibre fragile, s'installait désormais une détermination plus silencieuse, moins visible mais plus ancrée. Elle comprenait que la vérité qu'elle avait découverte ne pouvait plus être ignorée, et que le lien qui l'unissait à la famille Beaulieu devait être assumé, même si cela impliquait d'affronter des conséquences qu'elle ne maîtrisait pas encore.
Dans ce mouvement intérieur, la peur restait présente, mais elle changeait de nature. Elle ne paralysait plus, elle accompagnait, comme un rappel constant de l'importance de ce qui allait se jouer. Cette transformation marquait une étape décisive, celle où Nathalie passait d'un état de réception à une posture d'action, acceptant implicitement que son avenir dépendrait de ce choix. Pendant ce temps, Lucas observait cette évolution avec une attention particulière, percevant clairement le changement qui s'opérait. Il comprenait que Nathalie avait atteint un point où l'intervention extérieure devait céder la place à une décision personnelle, et que toute tentative de précipitation pourrait fragiliser ce processus. Sa position devenait alors celle d'un soutien en retrait, prêt à accompagner sans diriger, à être présent sans imposer. Emma, fidèle à elle-même, continuait d'incarner cette stabilité discrète qui permettait à Nathalie de ne pas se sentir seule face à l'ampleur de la situation. Elle percevait les nuances de cette transformation, ces moments où la détermination se mêlait encore à l'incertitude, et ajustait sa présence en conséquence, offrant un soutien constant sans jamais forcer les choses. Dans un autre espace, la tension autour de la famille Beaulieu atteignait un niveau particulièrement élevé, nourri par les pressentiments de Jeanne qui semblaient désormais impossibles à ignorer. Son interprétation des cartes, devenue centrale dans sa perception des événements, ne laissait place à aucune ambiguïté dans son esprit. Un événement grave, irréversible, était sur le point de se produire. Cette conviction, qu'elle portait avec une intensité presque palpable, influençait l'atmosphère même de son environnement, comme si chaque geste, chaque silence, était chargé d'une signification supplémentaire. Elle ne se contentait plus de ressentir une inquiétude diffuse, mais exprimait une certitude, celle d'une mort imminente, sans pouvoir en identifier précisément la nature ou la cible. Henri, face à cette situation, tentait encore de maintenir une approche rationnelle, cherchant à contenir l'inquiétude de sa sœur sans la nier complètement. Cependant, cette posture devenait de plus en plus difficile à tenir, tant les éléments s'accumulaient autour d'eux. Ils percevaient que quelque chose leur échappait, sans pour autant pouvoir en définir les contours. Dans le même temps, la trajectoire de Gary poursuivait son évolution, révélant les tensions inhérentes à une ambition confrontée à des obstacles concrets. Son projet de rachat de la Paillote, loin de s'atténuer, continuait de structurer ses décisions, l'amenant à envisager des solutions toujours plus audacieuses. Après avoir obtenu un premier contact avec Guillaume Sérignan, il se retrouvait dans une position intermédiaire, suspendu entre espoir et incertitude. Cette ouverture, bien que prometteuse, restait fragile, dépendante d'une suite qui ne lui appartenait pas entièrement. Pourtant, Gary avançait avec une conviction intacte, persuadé que cette opportunité pouvait transformer sa situation. Henrik, observant cette progression, ne pouvait ignorer les risques qui se dessinaient. Il percevait que Gary se rapprochait d'un point où les choix effectués pourraient avoir des conséquences durables, voire irréversibles. Cette inquiétude, bien que contenue, reflétait une compréhension lucide de la situation, où la frontière entre opportunité et danger devenait de plus en plus incertaine. Parallèlement, la situation entre Thierry et Baker continuait d'illustrer les limites du cadre institutionnel face à des événements en train de se structurer en dehors de toute procédure officielle. Le refus d'ouvrir une enquête, fondée sur l'absence de preuves concrètes, empêchait toute intervention anticipée, laissant ainsi les dynamiques en cours évoluer librement. Thierry, confronté à cette contrainte, se retrouvait dans une position de frustration persistante, conscient que son intuition le poussait à agir, mais contraint par un système qui ne lui permettait pas de le faire. Cette tension entre instinct et cadre légal traduisait une problématique plus large, celle de l'incapacité à prévenir plutôt qu'à réagir. Dans cet ensemble de trajectoires, Nathalie apparaissait plus que jamais comme le point de convergence, celle dont la décision allait cristalliser l'ensemble des tensions en cours. Le moment qu'elle redoutait autant qu'elle l'attendait approchait, transformant chaque instant en une étape vers une confrontation inévitable. La prédiction de Jeanne, en arrière-plan, continuait de donner à cette progression une dimension plus sombre, presque inéluctable. Ce qui aurait pu être perçu comme une simple coïncidence prenait désormais la forme d'un avertissement structurant, renforçant l'impression que les événements suivaient une logique invisible mais cohérente. Ainsi, alors que chacun avançait selon sa propre trajectoire, une impression globale s'imposait avec force, tout semblait converger vers un moment où les équilibres actuels ne pourraient plus être maintenus. Les révélations accumulées, les décisions en suspens, les tensions latentes, tout participait à la construction d'un point de bascule dont les conséquences dépasseraient largement les attentes initiales. Et dans ce silence chargé d'attente, une certitude s'imposait pleinement. Ce qui allait suivre ne se limiterait pas à une simple évolution des relations, mais marquerait un tournant profond, capable de redéfinir durablement les liens, les identités et les destins de tous ceux qui se trouvaient impliqués.